j'aimerais t'interroger, c'est, tu nous as dit que l'islam sunnite, donc qui est ton ennemi, hein, Ennemi politique. ennemi politique bien sûr, tu as raison de préciser, que c'était cet islam-là, sunnite, qui était ton ennemi politique, parce qu'il voulait imposer la charia. Et moi, j'ai envie de te répondre, tous ces musulmans qu'on côtoie, que je connais, que tu connais, alors toi tu es un Algérien émigré au Canada, moi je suis français, on a une forte communauté musulmane en France. La plupart des musulmans que je connais, pour ne pas dire tous, je ne sache pas qu'ils veuillent imposer la charia en France. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que finalement l'islam sunnite contre lequel tu te bats, c'est un islam fantasmé, ou en tout cas tellement minoritaire qu'il ne représente pas une menace réelle en France ou en Occident en général? Ouais, c'est une très bonne question, mais je vais y répondre, mais je dois quand même préciser quelque chose pour que ma réponse ait du sens. Euh, Parce que pourquoi c'est mon ennemi politique? Il suffit pas de dire c'est mon ennemi politique. Pourquoi? En fait, parce que moi, je défends un projet de société. Je m'en cache pas. Je suis un militant politique, donc je milite pour un projet de société. Pour le coup, mon projet de société n'est pas un projet partisan, je sais pas comment on dit en français. Donc, il appartient pas à un parti politique ou quoi que ce soit. Mon projet, il se base sur les valeurs humanistes et il se base sur les droits de l'homme, sur les libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives. Il se base sur la démocratie. Il se base sur l'égalité entre tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences, qu'elles soient ethniques, couleur de peau, religion, quoi que ce soit. Tu vois, ces valeurs-là que je défends, euh, pratiquement sur tous les points, le projet de société de l'islam sunnite est en contradiction directe avec mon projet de société. Donc forcément, politiquement parlant, c'est mon ennemi. Donc pour répondre à ta question, moi je me suis rendu compte que euh, euh, beaucoup, si ce n'est la majorité des musulmans, ne connaissent pas l'islam. C'est-à-dire, c'est ça qui explique pourquoi ils ne veulent pas appliquer telle ou telle ou telle ou telle loi. C'est parce ils ignorent le contenu des textes, mais en même temps, ils sont sûrs et certains, comme une évidence, que les textes sont parfaits. Ça veut dire que ignorer quelque chose seul, c'est pas grave. Par exemple, je sais pas moi, j'ignore plein de choses dans la vie, mais je n'ai pas en même temps cette position qui consiste, oui, j'ignore, mais ce que j'ignore est parfait. Et ce que j'ignore, c'est la vérité absolue. Et ce que j'ignore, c'est ça qu'il faut appliquer. Ce que j'ignore, c'est ça qui va apporter la paix sur terre. Ce que j'ignore, tu vois, donc ça c'est le deuxième facteur. Et le troisième facteur qui est automatiquement dirais la conclusion logique des deux premiers facteurs, c'est-à-dire ignorer les textes et être sûr qu'ils sont parfaits, que c'est la parole divine et que c'est la parole parfaite et qu'il faut les appliquer, ça te donne une certaine légitimité, ça donne plutôt une certaine légitimité aux tenants des gens qui utilisent justement cette religion, qu'ils parlent arabe ou pas. C'est-à-dire, ça leur donne tellement d'importance parce que eux, ils comprennent. Eux, ils savent, à ma place, pourquoi ces textes-là sont parfaits et pourquoi on doit les appliquer. Donc, ça leur donne une telle légitimité aux gens qui utilisent et qui veulent peut-être manipuler en utilisant les textes. Ça leur donne tellement de pouvoir. C'est incroyable. Et quatrième point, je pense que c'est là où moi j'interviens, surtout sur ce point-là, c'est l'absence de critique. La critique des croyances est un droit pour les croyants. C'est leur droit d'entendre la critique de leurs croyances. On doit accorder en premier lieu aux musulmans leur droit qu'ils entendent la critique de leur religion, chose qui est pratiquement absente en France. Ce que moi j'ai constaté, parce que j'ai essayé de me renseigner, par exemple dans les médias, ce qui se passe et tout, il y a une critique, mais pas de l'islam sunnite ou il y a même pas cette précision de l'islam sunnite d'ailleurs dans la critique. On parle d'islam. Il y a une critique, mais pas de l'islam sunnite ou de la charia ou du Coran ou non. On va parler des musulmans comme une communauté. C'est ça la critique. Et moi, ça, c'est horrible. C'est-à-dire, en plus de que les musulmans, dans leur grande majorité, ignorent les textes, de deux, qu'ils pensent que ces textes-là sont parfaits,
et qu'ils accordent beaucoup d'importance donc aux tenants de cette religion, qui eux-mêmes leur renforcent ce discours-là qui consiste à dire oui, les textes d'Allah et du prophète sont parfaits, le prophète c'est la meilleure personne qu'il a jamais vécue, c'est l'exemple à suivre, donc ils leur rajoutent quelque part ce sentiment-là que les textes sont parfaits. En plus, la critique est absente. On rajoute à cela que la seule espèce de critique qui existe, c'est pas contre les textes, c'est contre la communauté elle-même. Ce qui va les stigmatiser encore plus et les renforcer dans je sais pas comment dire, ils vont s'enfermer encore plus. Et ça donne comme résultat, des personnes qui vont confondre nécessairement, c'est pratiquement une fatalité, qui vont confondre leur propre identité avec leur croyance. C'est-à-dire leur croyance va devenir leur identité, à tel point où, c'est-à-dire cette absence de critique, à tel point où ils sont pas du tout habitués. Tu dis juste, le prophète, ils vont prendre ça comme une insulte. Parce que tu es déjà en train de t'immiscer dans leur propre identité. Alors que ça ne devrait pas être le cas. D'ailleurs, ce n'est pas le cas avec tes concitoyens catholiques ou je ne sais quoi d'autre. Parce que eux, on leur a accordé ce droit. Les catholiques, ils entendent la critique du Christ, des critiques dans les fondements des textes, surtout la moquerie, la caricature. On les a obligés quelque part à s'habituer à ça. Et quand tu t'habitues à ça, tu fais quoi? Tu vas dissocier ta propre identité de ta religion, de ta propre croyance. Parce que au bout d'un moment, elle prend tellement des coups que tu es obligé de dissocier les deux. Et ça fait de toi un citoyen responsable, chose qu'on refuse aux citoyens de confession musulmane en France. Peut-être parce qu'on les considère comme pas assez matures pour entendre leurs propres critiques. Peut-être qu'on les considère comme étant violents. Ah, si on les critique, ils vont réagir de manière violente. Ça veut dire, on a peur d'eux. Peut-être dans un esprit de paternaliste. Ça veut dire, on va pas les... Oui.